Alors voilà, on a mis le titre 12 petits prophètes, Yoël, vidéo numéro 2, finale. Hein. Hier, on avait commencé les 2 premiers chapitres. Il y en a 4 en tout. Et je vois ici un très très beau résumé. Il explique que Yoël a commencé pendant que les sauterelles ils étaient là. Il a commencé à faire la prophétie. la prophétie. Voilà. En leur disant que si on ne se réveille pas maintenant, c'est ça qu'on avait étudié hier en fin de compte dans les 2 premiers chapitres. C'est pas qu'il arrive, c'est qu'il va rester et il va tout dévorer, comme ça on dit en français. Ouais. Il ne va plus rester rien. Donc ça explique un peu que hier, tout ce qu'on a compris, c'est en plein sauterelle. Hein. Ici, il dit que les 3 premiers chapitres, même celui-là qu'on va étudier aujourd'hui, c'est très beau. C'est qu'il annonce qu'on est en plein décret. Il demande de faire ce que dans le Talmud Ta'anit, à l'époque, quand il y a eu un décret, il faut rassembler le peuple et il y a 3 étapes. Au début, c'est jeûner et prier. 2e étape, c'est le shofar. Vous vous rappelez hier ou pas, on avait parlé. Et 3e étape, même le khatan et la kala de leur chambre, ils sortent pas pour la guerre, pour se rassembler à la prière. Ça veut dire, c'est les étapes dans la Gemara, on expliquait ça, Mishnah, pardon, Ta'anit, lundi, jeudi, lundi. Vous vous rappelez de cette cérémonie quand il n'y avait pas de pluie? Alors, l'assemblée, il prenait une décision que maintenant, hey, bête, hey, jeudi, lundi, jeudi, qu'ils arrivent, on va faire un jeûne collectif. Le premier, c'est que jeûner. Le 2e, chauffard. Le 3e, ça n'a pas été écouté. Tout le monde, ils arrivent à la synagogue, ils jeûnent, ils prient, khatan, kala, etc. C'est exactement ce qu'on a étudié hier dans les 2 premiers chapitres. Et maintenant, il va leur annoncer et il va les promettre que ça va passer et vous allez avoir beaucoup des années d'abondance et de sauvain. Et il y en a qui disent que c'est maintenant les 2 derniers chapitres qu'on va étudier aujourd'hui. Nevoa layamim atidim. Aharit ayamim. C'est pas pour nous aussi. Hein. C'est pas qu'à l'époque, comme aujourd'hui, il peut avoir, si on veut métaphoriser les sauterelles, on a plusieurs problèmes avec des ennemis, avec des maladies, avec des choses. Alors, il nous annonce qu'à la fin des temps, ce sera derrière nous. Et voilà comment il commence le chapitre 3. Et après cela, waouh, c'est quoi je vais mettre ma vision de... Oh, là, il le dit comme dans le côté positif. Vous allez être tous des prophètes. Et je vais renverser mon esprit divin al kol basar. Chacun va être un prophète. Comme dans l'époque, Moshe Rabbeinu, vous vous rappelez, ils sont venus le dire, Eldad Omeidad mitnabeim bamachane. Il a fait le tirage en sort. Sur les 72 sages, il fallait choisir que 70. Vous vous rappelez? Il y a 2 qui n'ont pas été tirés en sort. Eldad Omeidad, ils ont commencé à faire des prophéties que Moshe va mourir. Yehoshua, il arrive en urgence. Il dit, Moshe, Kadoni Moshe Kelahem, il est en prison. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe? Umiten Kolam Hashem Nevim. Ici, il explique dans les commentaires que Moshe, il a dit, Yehoshua, il a dit, mais il est en prison. Moshe, il a dit qu'ils seront tous des prophètes. Ici, il dit, c'est ce qui va se passer quand il va venir Mashiach. On sera tous. Parce que tout le monde doit avoir Voilà. Et il te dit, Venib'u benechem ou bnotechem, ziknechem, halomot yachalmun, bachurechem, chezionot iru. Tout le monde, ils vont être des prophètes. Certains dans les rêves, certains dans des visions, mais on va être tous des rêveurs, des prophètes. C'est beau, hein? Et pas seulement les gens. même sur les esclaves. Vegam ala avadim bravo vers la shfachot. Même les esclaves, les servantes, les serviteurs, ils vont être tous des prophètes. Écoutez bien les enfants. Non, je parle à mes enfants là, hein, pas à vous, vous c'est mes maîtres. Hein, les enfants, vous écoutez. Quand il va venir Mashiach, il va avoir des moftim, bashamaim ou ba'aretz. Il va avoir des grands événements dans le ciel et la terre. Tam,
Vaesh, Vetimrot Ashan. Le voilà, celui-là de la Haggadah. Hier, on a vu, c'est la phrase de la Haggadah. Hashem Yassilenu, on dit. C'est quoi Hashem Yassilenu? Oh là là, écoutez bien. Hein. Je vais vous lire. Avant qu'il va venir Mashiach, il va y avoir des catastrophes dans le monde. Je vous lis ici. Tutatz Baesh Harim Rabot. Des villes entières, ils vont cramer. Hawaï. Non, c'est pas marqué Hawaï. Hein. C'est moi qui ai rajouté Hawaï. Il n'y a pas que Hawaï. Il y a pas tout. Là. Californie, il se prépare là un grand typhon plus un tremblement de terre. De la fumée partout. Dame, il te dit maintenant, voilà, le sang, le feu et les montagnes, comment on appelle, volcans, Timrot Hashan. Et il détaille, hein, le ciel devient noir, Ayareach les dames, la lune comme du sang. Tout ça, l'ifne boyom Adonai, Hagadol, Ve'anora, Gog ou Magog. Ve'aya, mais il est positif là. Ve'aya, kol asher yikra b'shem Adonai malet. Chacun qui va croire en Dieu, il va être sauvé. Ki behar Tzion ou b'Yerushalayim tiye peleta. Israël, Har Tzion, Jérusalem, ça va être la refuge. Asher amar Adonai, ovaser idim, asher Adonai kore. Donc Dieu il dit à tout le monde, hein, je ne dis pas à tous ceux-là qui n'habitent pas dehors d'Israël, soyez les bienvenus, car ici, ça va être l'endroit le plus sûr au monde. Et voilà, Rabotai, le dernier chapitre de Yoël, très court. Manitou, il donne une très belle idée. Il dit ça va être un cyclone énorme dans le monde. Or, on sait très bien que le cyclone, l'endroit où c'est tranquille, c'est au milieu. C'est Israël. Ce qu'on appelle l'œil du cyclone. Il n'y a même pas de vent. Vous pouvez... Alors qu'autour... Très belle métaphore. Et voilà, Rabotai, ce jour-là, il arrive. Écoutez comment il est beau le dernier chapitre de Yoël. Il est très, très beau parce qu'il est positif, plus positif, mais il annonce ce qui va se passer à l'avenue de Mashiach, quoi, juste avant. Il va parler un peu de tout le monde. Chapitre d'Aled Rabotai, le dernier, final. Kine bayamim ha'ema ubaetahi. Car à ces jours-là, et à ce moment-là, je ne sais pas c'est quand, mais c'est bientôt. Asher Hashiv et Shevut Yehuda Yerushalayim. Je vais renommer Juda et Jérusalem. C'est maintenant, hein, ça fait 75 ans, même pas. 67, on a récupéré Jérusalem de tout le côté jordanien, hein, dans la guerre de 6 jours. Ouais. On est rentré par la porte de Sion. Ça s'appelle Sha'ar Tzion, hein, il te dit. Donc, combien de temps s'est passé là 56 ans. Voilà, 55, 56, Khazak. Et alors, c'est presque fini. Je vais rassembler toutes les nations qui vont vouloir vous combattre, vous battre. El Emek Yehoshaphat. Alors, ce n'est pas un endroit, c'est Yehoshaphat. Dieu va juger. Donc, il va avoir un endroit, je ne sais pas où, Ukraine, Russie, Iran, mais il va avoir un endroit où tous les peuples, où tous les ennemis à nous, ils vont se retrouver là-bas. Ça va être le grand conflit, la source de toutes ces bagarres. C'est connu cette phrase. Hein. Venishpat imam sham, c'est là-bas où je vais leur faire leur jugement. Al-Rami venachalati Israël, sur mon peuple Israël, asher pizrou bagoyim, vetarti hileko. Œil pour œil, dent pour dent, qu'ils ont exilé mon peuple pendant 2000 ans et qu'ils ont partagé ma terre à toutes les nations qui étaient là avant nous. Donc Dieu, il va tous les faire payer à ce jour-là. Ve'el-Rami, il y a Dougoral, donc ça rejoint beaucoup la fin d'Yecheskel. Hein. Beaucoup des prophètes, vous avez bien remarqué qu'à la fin de leur prophétie, ils prophétisent tous, on va l'appeler en 2 mots, Gog ou Magog, hein, mais il va y avoir un événement à la fin. Voilà, on ne sait pas exactement de quelle manière, parce qu'il y a tous les métaphores existent. Hein. Ce sera des forces surnaturelles.
le feu, les machins, le réchauffement climatique. Ce sera des problèmes de santé, comment il s'appelle, le Covid, car lui aussi il revient là. Vous avez entendu parler ou pas? Oui. Ouais, il revient en Israël. Ils l'ont trouvé apparemment un Ils ont nouveau. trouvé un cas. Bon. Il a commencé en France. Hein. Et vous savez que c'est pas une blague. Hein. Maintenant, nous qu'on a vécu ça, imaginez-vous maintenant ça revient. Robolote, encore le même film, encore la même chose. Ouais, mais vous voyez bien qu'il y a des forces surnaturelles, que tout ce qu'on est en train de lire, d'une certaine manière, voilà ce qu'il dit. Ve'el ami yadou goral. Va'itnu hayeled bezona. Va'yelda machru bayain va'ishtu. Il donne une métaphore que toutes les nations, ils ont abusé de nous. Ils croyaient qu'on est des lotos. Tirage au sort, ils ont fait avec nous. Tirage au sort. Quel pays va nous faire souffrir? Et ils ont donné l'enfant à une prostituée. Et la fille, ils l'ont vendue avec de vin pour boire. Tout ça, ils parlent des autres nations. Hein. Ça veut dire quoi? Ils pensent qu'à se saouler sur notre compte, si vous voulez. Vegam. Et voilà, maintenant, il va les nommer. Matemli, Tsor, Vetsidon, Vechol Gelilot Pelachet. Il traduit ici les petits peuples collés en Israël, le Liban, Jordanie et les Palestiniens. Les pays à côté de nous, là, vous arrêtez de m'embêter. Il dit quoi? Vous croyez me faire du mal comme ça, Dieu il paie. Hein? Et si vous me faites du mal, et en ce moment ils me font du mal, tout cela, hein? Exactement, les Hezbollah. Plutôt, il te parle là de Tzor et de Sidon, c'est le Liban. Hein. Le Liban et Pelachet, Palestine. Si vous me faites du mal, Kal Mehera Ashiv Gemulchem Beroshrem. Et très vite, légèrement vite. Voilà la traduction. Kal, c'est léger. Hein. Mehera, rapide, légèrement rapide. Ashiv Gemulchem Beroshrem. Je vais vous mettre tout votre mal sur votre tête. Alors, au cas où, comme ça, vous savez, s'il y a une guerre avec Liban, Hezbollah ou Gaza, il y a pas au Hachem, ils vont être, comment ils ont dit, ils vont retourner à l'époque des pierres. Pourquoi tout ça? Asher Kaspi ou Zehavi, la cartem. Vous me permettez de rajouter un commentaire personnel, parce que ici c'est marqué, vous m'avez pris mon or et mon argent. Alors je vais rajouter, vous avez pris le pétrole, là, les Libanais, et vous prenez toujours de l'argent là-bas à Gaza. Tu sais combien on leur donne tout le temps pour l'électricité, pour les pétroles? Des millions tous les jours. Alors, vous prenez mon argent et mon or, tout ce qui est bon, tout ce qui est, comment on appelle, mahamadim, les trésors, voilà, les trésors, à nous, vous videz les caisses. Obne Yehuda. Même l'eau, ouais. Obne Yehuda, Obne Yerushalayim. Et vous, les enfants de Juda et de Jérusalem, Machartem livne Yevanim. Les manachikam, me'al gevulam, à l'époque, vous avez vendu de la marchandise à la grecque, comme ça il dit à la grecque. Pourquoi? Pour les éloigner. Hein, c'est comme si que tu donnes maintenant des armes à les Saoudiens, les machins, pour faire la paix, pour les éloigner. Attention, ne les vendez pas des armes. J'actualise. Hein. Ineni me'ira minamakom. Peut-être il vaut mieux de rajouter aussi l'Iran là. Hein. Et vous voulez leur donner de l'argent et tout pour faire un accord de attention, oh, je vais les réveiller. Il endort tout le monde debout, ces Iraniens. Hein. Et tout le monde le sait. Hein. Et tout le monde marche comme des moutons. Excusez-moi de le dire, c'est la réalité. Hein. À Robolot, ils sont en train de reparler encore une accord. Je ne sais pas comment ils endorment le monde et tout le monde. Je ne m'étonne pas, hein, depuis que j'ai lu tout le livre avec l'histoire de Auschwitz, comment tout le monde, il savait très bien et laissait bombarder. Là, c'est pareil. Hein. Le monde, il laisse les Iraniens. Attention, il te dit. Hein. Tout ça, ça revient sur notre tête. Bon, il termine en beauté. Il dit à la fin, ce sera eux, les esclaves à nous. Ça va leur retomber sur la tête. Et voilà maintenant comment le prophète Yoël, il annonce
cette guerre de Gog-Magog. Annoncez ce message à toutes les nations. Préparez-vous à la guerre. Allez, toutes les personnes qui se croient forts, toutes les nations qui se croient forts à se mêler dans des guerres, comme se passe en ce moment. Ça chauffe tous les jours. Vous voyez comment ça avance? Bien presque 1 an et demi de guerre en Russie, en Ukraine, et maintenant ça avance. Ils leur donnent des avions, ils leur donnent des pilotes, ils leur donnent des bombes. Et on ne sait pas où ça va y aller. À la fin, toutes les nations, ils vont se mêler à la guerre. Je ne sais pas si c'est celle-là, attention, hein. Je ne sais pas si c'est celle-là, mais il va y avoir une 3e guerre mondiale. Voilà. Je ne sais pas de quelle manière. Ça peut être cyber, ça peut être d'esprit, ça peut être des armes. Vous êtes bien d'accord avec moi que toutes les possibilités, ils sont ouverts. Hein. Par contre, il annonce que la cyber, comme ça on appelle tout ça là, elle va prendre une grande partie dans la guerre. Regardez ce qu'il dit. Ça y est, ça ne sert plus à rien, les épées et les... Comment on les appelle? Les épées et pas les flèches là, qu'ils avaient. Là, les lances. Le plus faible, il peut être le plus fort. C'est vrai, hein? Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de... C'est des drones aujourd'hui. Des drones, hein, vous voyez un peu. C'est rien, sans pilote, sans rien. Les Iraniens, tous les jours, en masse, ils fabriquent. Roushu, Vavo, Kolagoim, Misaviv, Nikbatsu. Venez, toutes les nations, rassemblez-vous. Shama, Anhat Adonai, Giborecha. C'est là-bas le knockout que Dieu il va mettre à tous les héros. Ils vont tous arriver dans cette vallée-là. Je ne sais pas c'est où, dans l'endroit où Dieu va juger tout le monde. C'est là-bas où je vais faire punir toutes les nations qui nous ont fait du mal. Ou là-bas, on ne sait pas d'où ça va se déclencher. Ukraine, Syrie, Russie, Chine, Taïwan. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui. La Corée du Nord. Corée du Nord, tout, un allumette pour tout démarrer. On ne sait pas d'où ça va venir, mais il va y avoir un endroit qui va rassembler donc tout le monde. Et c'est là-bas où Dieu qui va régler le compte de tous ceux-là qui nous ont fait du mal. Par quoi ça a commencé? Ça fait longtemps. Ouais. Agadir. Agadir. Ouais. Un village balkan, ça n'est pas entièrement. Avalé. Voilà. Shilhu Magal. Voilà, maintenant, il les annonce à tous les ennemis à nous. Voilà, préparez la... Avec quoi on fait la récolte, là? Comment elle s'appelle ça, La serpe. La serpe. Là, on vient de me dire 3 mots différents. Serge, bâton et... Serpe. Ou fossile. Fossile. Fouche. Voilà. Alors, préparez-le. Kibachal Katsir. Ça y est, c'est la récolte. Boredou Kimale Agat. Ça y est, c'est rempli à déborder. Et Shikwa Kavim. Ça y est, les raisins, ils sont prêts. Il y a le vin qui coule. Métaphore. Hein? Hamonim, Hamonim, Behemekacharutz. Et ils vont venir nombreux. C'est Dieu. Il dit ici. Kikaro, Viom, Behachem, Behemekacharutz. Regardez le commentaire. Hashem iten belibam litkabet sham Hamonim, Hamonim. Dieu, il va leur mettre dans leur tête, de se rassembler là-bas ou de rassembler dans des endroits où ils seront tous éliminés d'un coup. Comme si qui parle de la bombe atomique. Hein. Oh, comment on pouvait s'imaginer ça il y a 2700 ans en arrière, on est. Hein. On est au début du premier temple, au milieu du premier temple, Rabotai. Et il retourne, Shemesh ve'areach kadaru. À ce jour-là, le ciel et la lune ne sont pas là. Kochavim asfunogam. Même les étoiles, ils ne vont pas éclairer. Vadonai mitzion ishag, elle est connue cette phrase. On mirushalayim iten kolo. Et Dieu, il va, comment on appelle le lion quand il fait le Rugir. Rougir. Non, rue. Oula. Rue. C'est difficile. Et J. Rugit d'Israël et de Jérusalem, il va donner sa voix. Verashu shamaim ba'aretz. Le monde va trembler. Vadonai, Machasel et Amo, Umaos ibn Israël. Et Dieu protégera la terre d'Israël et son peuple.
Vidartem ke'ani Adonai Elohechem. Et vous allez savoir à ce jour-là, je suis votre Dieu. Shochen betzion har kodeshi. Et là, il a marqué Ve'aita Yerushalayim Kodesh. Te marque là. Je réside dans le mont Sion, dans la montagne, mont du temple. Ve'Yerushalayim sera sanctifié. Ve'zarim lo ya'avru ba'od. Et il ne va pas avoir encore des goïms qui vont venir combattre Jérusalem. Donc, il ne va plus avoir de guerre. Il va avoir la paix dans la ville de Jérusalem. Et alors là, oh là là, écoutez bien ce qu'il va annoncer. C'est magnifique la finish. Les 5 dernières phrases, c'est le miel qui coule. Ve'aya bayom ha'u. Rabotai. À ce jour-là, quel jour? Après cette guerre de Gog et Magog. Bientôt, c'est peut-être aujourd'hui. Regardez ce qu'il nous promet dans la terre d'Israël. Quelle chance, ceux-là qui habitent là déjà et ceux-là qui écoutent, et j'espère que ça va les motiver de faire l'Alia, parce que c'est dommage de rater ça. Itfo Heharim Assis. Les montagnes, ils vont couler du miel, du lait, du miel. Et du miel, du lait qui va couler dans les collines. Tous les fleuves qu'aujourd'hui ils sont secs, la terre elle sera remplie des fleuves partout. Des vrais fleuves, parce qu'en ce moment il y a des fleuves qui se remplissent que dans tu vois, le Negev, il pleut 1-2 fois par an, ils font un danger, c'est fini, après 2 jours, c'est sec toute l'année. Non, tout le pays, même dans le sud, sera rempli des fleuves toute l'année. Peut-être ils parlent du canal là, qu'ils veulent faire de Elat à la mer Morte. Vous avez entendu parler de ça? Gros projet. Si Dieu veut, tout se fait. Voilà, la semaine dernière, ils ont inauguré le tramway. Après 40 ans. En parole d'honneur, ils ont mis les premiers plans il y a 40 ans. Et avec, je ne sais pas les chiffres, combien des milliards, ça c'est incroyable. Il y avait des erreurs magnifiques à la israélienne. À la israélienne, au début, ils ont fait des rails et ils ont commandé les wagons. Et les wagons, ils n'étaient pas bons pour les rails. Et comme ils ont annulé le contrat, là, des millions, ça arrivait à des milliards qu'ils ont. Bon. Non, parce que c'est fait à la israélienne, tu sais, un peu. Et il y en avait un autre aussi. Et je ne sais pas, c'était pas à Jérusalem. Non, mais il y avait une montagne à creuser. Et ils voulaient faire vite. C'est connu, ça, c'est vrai. Ils ont pris une équipe chinoise, les architectes, voilà, très forts. Et ils ont creusé des 2 côtés et malheureusement, ils ne sont pas creusés. Ils n'avaient pas laser. Script de travail à quelques centimètres. Ça casse tout. Quelques centimètres, ça y est, la route, elle est plus droite. Robolote. Ils n'ont pas le Zergalilish. Mais bon, tout ça, ça fait partie de. Ils n'ont pas le Zergalilish. Kaparat Avonot. Voilà. Bon. Alstom, c'est où? À Tel Aviv ou à Jérusalem? Tel Aviv. Ah bon, c'est Tel Aviv. Pour ça qu'il y avait des erreurs alors. Ok. Il a tout arrangé. Français, c'est français. Non, ils sont très forts. En tous les cas, si Dieu veut, Rabotai, préparez-vous à ça parce qu'ils parlent ça beaucoup aussi, mais quand ils vont faire ce canal, comme maintenant il y a le tramway, prochaine étape, c'est aussi le train pour Elat. Après, si tout le pays, Bezrat Hashem, ça fait partie de plan messianique. Il faut prendre en sérieux. Ça fait partie du plan messianique. Il y a déjà la téléphérique pour le Kotel, là. Vous savez qu'il est en plan. Tu vas rentrer dans la porte du Romain. Ça y est, les plans, ils sont posés, ils ont commencé les travaux. Tu vas prendre un téléphérique et il va t'amener directement, comme pour aller à les Alpes, là, la neige, directement au Kotel. Les plans, ils sont faits. Comme ça, le jour où ils vont faire comme Rosh Hanikra dans la vieille ville, tu vas arriver direct au Kotel avec un téléphérique. Incroyable. Et tu vas voir tout comme ça, Jérusalem, les plans posés, Rabotai. L'ascenseur dans la vieille ville, ça y est, il en fait déjà. Tu sais qu'il y a tous les escaliers à descendre. Quand tu viens de la vieille ville, tu passes la place où il y a tous les restaurants et tout. À la fin, tu arrives, il y a les escaliers. Ça y est, il y a l'ascenseur maintenant. Tu appuies là-bas, bouton, hop, puis on creusait entre les maisons comme ça, directement au Kotel. Pour les handicapés et tout, il n'y a plus de marche.
Ça veut dire tu vas pouvoir aller à Jérusalem au bord de la mer. Parce que Jérusalem va être avec Tel Aviv. Hein. Jérusalem sera au bord de la mer. Tout va être construit, installé avec des fleuves, avec... C'est rien aujourd'hui. Si tu es dans le tramway aujourd'hui, déjà, c'est 25 minutes. Tel Aviv, Jérusalem. Imagine-toi dans quelques années aux nouvelles technologies et tout, en 10 minutes, tu peux être à Tel Aviv. Hein. Tu peux être à Kotel et 10 minutes après au bord de la mer. Hein. C'est pas un film. Hein. C'est le prophète Yoël, il te dit ça. Lui, il te dit ça de cette manière qu'il va sortir Ma'ayan mi bet Hashem yetze, de l'eau qu'elle va sortir du temple. Et ça fait allusion à cette eau-là de Yecheskel, avec le mont des Oliviers qui va s'ouvrir. C'est allusion avec l'eau qui coule sur le rocher, là. Vous le savez déjà là-bas qu'il y a de l'eau qui coule au-dessous du mont du temple. On parle beaucoup de cette eau-là. On parle dans la mosquée. Dans la mosquée, oui. On parle d'un tremblement de terre et il va avoir. Il y a Even Joëvet là-bas. Even Ashtia, Hazak. Ashtia, c'est elle qui est de là-bas que je me crois que il a créé le monde. Hazak au Baruch. C'était ça le premier endroit. Démarrage, départ. Et voilà, Rabotai, il termine pour les voisins à nous. Mitzrayim, Lishmama tiye. Mitzrayim, Shemama. Edom, Midbar, Shemama tiye. Kapara. Hamas, Bene Yehuda, Sheshafru Dam Naki Be'arzam. Tout ça à cause de tout ce qu'ils ont fait souffrir, donc que les nations qui nous ont fait du mal, ils pêchent. Shemama, voilà, ils vont disparaître. De toute façon, ils sont disparus déjà, ce n'est pas les mêmes Égyptiens d'avant. Hein. Yehuda, les Olam Teshev, Yerushalayim, les Dor Vador. Quelle belle phrase. Ils ne parlent pas d'Ephraïm du tout. On a tenu avec cette phrase 2500 ans. Ils ne parlent pas d'Ephraïm du tout, là. Non. Yehuda sera toujours là, Jérusalem, de génération à génération. Et on vit ça. Même les grands-parents à nous, ils ne vivaient pas ça. Veniketi damam lo niketi, vadonai, shochen, betzion. Chaque sang qui a été versé ici sur la terre sera vengé. Et Dieu réside à Sion. Et là, il dit les commentaires à la fin, après que la vengeance a été faite, la troisième guerre du monde, ou Gog ou Magog, ou peu importe quoi, sera terminée. Alors, ici, ça va être l'endroit où Dieu va résider. Voilà, Rabotai, ce très beau prophète Yoël, et Bezrat Hashem, demain, si Dieu veut, Amos. Ah, vous le connaissez, Amos, ou pas? C'est plus long. Un peu plus long. 9 chapitres. Alors, peut-être demain, on va essayer, en tous les cas, de faire aussi un petit peu la préface. Si vous avez le temps et vous vous rappelez faire des devoirs, moi, aujourd'hui, je ne crois pas que j'ai le temps. Je dois aller dans le sud. Donc, voilà. Essayez de voir qui était Amos, quelle période, quel est le style. Ce serait bien qu'on arrive un petit peu près. Baruch Adonai Leolam.